Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, je suis Lensigno. Je fais de la capoeira depuis une vingtaine d'années, depuis 2002. J'ai arrêté pendant une longue période et j'ai repris en 2023. Voilà, je suis corde orange. Comment es-tu arrivée à la capoeira? J'ai débuté la capoeira, c'est un petit peu par hasard. Non, par hasard, c'est pas du hasard. Je suis arrivée pour le travail en fait dans les environs de Poissy et je cherchais une activité pour remplacer le cours de danse. Au forum des associations de Poissy, j'ai trouvé une association qui proposait des cours de capoeira et qui était située à la Coudray de Poissy. J'ai tout de suite apprécié en fait les sonorités, l'ambiance en fait de la capoeira qui me faisait aussi penser à mes propres origines antillaises. Et j'ai voulu essayer et quand j'ai essayé, j'ai adopté. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline et qu'est-ce qui t'a fait rester? Alors, ce qui m'a plu dans cette discipline, c'est l'exigence. Je trouve que c'est un sport qui est très exigeant. Le fait que ce soit pluridisciplinaire dans la mesure où il faut allier le rythme, le combat, les acrobaties, le chant, les instruments. Et je trouvais que c'était très complet et qu'il y avait une convivialité en fait dans la pratique de cette discipline que j'ai pas retrouvée ailleurs. Voilà. Quelles ont été les grandes étapes dans ta progression? Alors, les grandes étapes dans ma progression, ça s'est déroulé en plusieurs temps, puisque j'étais débutante, j'ai débuté à Poissy. La première étape, on va dire que c'est le premier baptême où on se retrouve dans un grand gymnase avec des centaines de capoeiristes. Je pense que la première étape, c'est celle-ci, c'est la révélation en fait, de comprendre comment la capoeira se déroule et tout ce que ça sous-entend derrière, parce que tant qu'on est dans la salle entre amis ou partenaires de jeu, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Par la suite, pour moi, ça a été la création de l'association Alegria Capoeira, parce que Banane nous a fait confiance, moi et mes amis en fait de l'époque. Les 4 acolytes qui étaient avec moi lorsqu'on a créé l'association Alegria Capoeira, Pasoka, il y a certains qui doivent la connaître, Nina, donc c'est une personnalité à part entière. Hein. Je pense que quand on la voit, on sait quand elle est là, on sait qu'elle est là. Sandrine Tisoro, qui a beaucoup œuvré pour l'association. Elle a un grand cœur comme ça également. Lucie, que peu de personnes doivent connaître puisque elle n'est pas restée longtemps après la création de l'association, mais elle nous a laissé une belle trace puisqu'elle nous avait fait les premiers logos de l'association Alegria Capoeira Triel. C'est une artiste hors pair. Et Patricia qui était présidente sans pratiquer la capoeira, mais qui nous a beaucoup aidé pour l'association, qui nous a soutenus. Les premiers jours, en fait, quand on a créé cette association, il y a eu un grand boom, c'est-à-dire que dès qu'on a créé l'association sur Triel, on s'est retrouvé avec quasiment 120 adhérents, 4 ou 5 cours par semaine, et les cours étaient pleins, donc ça fonctionnait du feu de Dieu. Et on a continué à travailler la capoeira, à progresser. J'ai pris ma corde jaune entière et après ma corde orange blanche. Et je me suis arrêtée parce que j'attendais un heureux événement en 2009. J'ai toujours gardé un œil un peu lointain sur les activités de l'association. Dès qu'il y avait des démonstrations, j'essayais d'aller voir ou de participer, mais toujours un petit peu de façon éloignée. J'ai eu envie de reprendre en 2015.
J'ai repris quelques mois en 2015 et puis ça n'a pas tenu pour une question d'organisation. Et j'ai repris encore en 2018. Ça n'a pas tenu longtemps parce que j'attendais ma troisième fille. Donc j'ai pratiqué pendant 6-7 mois. Et puis ensuite, je me suis arrêtée pour m'occuper de ma troisième fille. Et j'ai repris en 2020. Qu'est-ce qui m'a fait reprendre ou qu'est-ce qui m'a fait tenir En fait, ce qui m'attire de toute façon à Capoeira, c'est vraiment toutes les énergies que tout le monde donne pendant les cours, pendant les rods et pendant toutes les démos et pendant tous les événements qui peuvent avoir lieu, que ça soit à Saint-Germain ou j'ai pu assister à quelques événements à l'extérieur aussi où c'est bien sympa aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est toute la convivialité, l'énergie et puis voilà, ça apporte un bien-être de dingue et je pense que dans l'association et dans le groupe de Capoeira, dans le groupe Sansa, il y a énormément de bienveillance et de partage. Et moi, c'est ce que je viens chercher. En fait, tous les jours, quand je viens, c'est de pouvoir partager avec les autres dans la bonne humeur. Actuellement, tu es corde orange. Qu'as-tu pensé quand tu as pris ce grade et que signifie ce grade pour toi? Je m'y attendais pas. Que je me sentais pas complètement prête dans la mesure où je venais juste de commencer à apprendre à jouer du berimbau et que j'ai toujours pas beaucoup d'assurance en fait à ce niveau-là. Et pour moi, c'est la preuve que Martiaux me fait confiance en tout cas. C'est un message pour me dire tu peux continuer à progresser et vas-y. Moi, tu es prête peut-être pour la suite. Le grade corde orange, pour moi, c'est déjà... on devient en fait un capoeiriste vraiment confirmé quand on a une corde orange. Après, plus on passe les grades, plus on a de responsabilités. Donc pour moi, ça représente aussi les responsabilités et l'exemplarité qu'on doit avoir en fait, vis-à-vis des plus jeunes. Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme dans la capoeira et dans l'association? À court terme, mes objectifs, c'est dans un premier temps de pouvoir montrer l'exemple. Par exemple, montrer l'exemple à mes enfants, pour moi, de dire qu'à l'aube de la cinquantaine, on est encore capable de faire du sport, on est capable de s'investir et de progresser en fait dans la pratique d'une activité. C'est de me vider la tête aussi tous les soirs après le travail, après m'occuper des enfants. Moyen terme, peut-être justement pouvoir participer à des événements et continuer à montrer l'exemple à ceux qui viennent d'arriver. Quel a été ton rôle dans l'association au départ? Dans l'association Alegria Capoeira, lorsqu'on l'a créée, j'étais trésorière de l'association. D'ailleurs, c'est même moi qui ai donné l'idée du joli nom qu'on a donné à cette association, Alegria, parce que pour moi, la capoeira m'apportait beaucoup de joie. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais partager avec les autres. Est-ce que la capoeira a influencé ta vie personnelle et si oui, de quelle manière? La capoeira a influencé ma vie, du moins pour moi, ça reste un socle en fait qui permet d'avoir un certain équilibre. Ça a apporté beaucoup de bien-être. Je sais que ça fait du bien à énormément de personnes et que c'est bon pour l'équilibre mental de tout un chacun. Veux-tu ajouter quelque chose sur ton parcours et sur les personnes qui ont influencé ta vie dans la capoeira? Dans un premier temps, la première personne qui a influencé mon parcours dans la capoeira, c'est Banane. Je le remercie pour son grand cœur, parce que je pense que son grand cœur, il est à la hauteur de sa taille. Après, il y a toutes les personnes, du moment moi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est de voir toutes les personnes qui ont progressé, que ce soit Willis, qui était aussi ado quand il est arrivé, Sabia, qui était là aussi. En fait, il y a des personnes qui ont fait l'association et je pense qu'elles m'ont fait vivre pendant les années où j'étais pas là. Toutes ces personnes, en fait, elles ont fait vivre l'association et j'espère un jour pouvoir m'investir encore plus. Voilà.
J'ai déjà essayé d'emmener mes filles avec moi. Je suis contente aussi d'en avoir 2 sur les 3 qui m'ont accroché avec la capoeira, qui se sont essayées, et puis la petite dernière qui continue. Donc ça, c'est bien pour moi. Voilà.